m'appelle Laure Picot, j'ai 27 ans. J'ai été au lycée Sainte-Colombe de 2012 à 2015. J'ai été diplômée d'un bac pro service à la personne et au territoire. Je suis actuellement infirmière dans une maison d'accueil spécialisée auprès de personnes polyhandicapées lourdement. Je suis arrivée en 2012 au lycée Sainte-Colombe suite à un échec dans un autre bac, un STI génie mécanique au polyvalent. Je suis venue au lycée Sainte-Colombe grâce à ma sœur qui était déjà venue auparavant, donc c'était du bouche à oreille. Au début, j'étais pas trop emballée, mais après je me suis dit que j'aimais bien le côté aspect aide à la personne parce que je suis sapeur-pompier volontaire depuis 2009. Donc pour moi, l'aspect sanitaire, aider les autres, c'était une vocation. Donc j'ai voulu poursuivre et me lancer dans cette voie. En 2012, j'avais 19 ans, donc quand je suis rentrée au lycée pour la première fois, les plus jeunes élèves avaient 16 ans. Donc c'est vrai, elles sortaient du collège, c'était un peu difficile de s'adapter, le fait d'avoir une différence d'âge. J'avais déjà le permis, j'avais ma voiture, elles étaient encore la plupart chez papa et maman, moi j'étais déjà partie de la maison. Donc ça crée un petit fossé. Après, ce qui m'a bien plu au lycée, c'était l'aspect qu'on soit pas nombreux dans la classe. Les professeurs étaient vraiment là pour nous aider si on avait vraiment besoin au cas par cas. On avait le temps, on n'était pas surmenés niveau charge de travail. On avait tout le temps de faire nos devoirs, les horaires étaient cool, on rentrait pas trop tard comparé au polyvalent où on finissait à 18 h, là ça va. Mais c'était très sympa, l'aspect familial. Ce qui m'a particulièrement plu au niveau de Sainte-Colombe, c'est les cours de pratique. Ça m'a beaucoup aidé pour après mon école d'infirmière. J'étais plus à l'aise sur la pratique que sur la théorie. J'avais beaucoup de lacunes sur la théorie parce que c'était pas assez poussé, par exemple en biologie. Mais les premières bases qu'on avait avec Madame Dufeu, ça nous a déjà beaucoup aidé. Il fallait qu'on creuse après, mais comme à chaque fois on nous dit en formation d'infirmière, c'est nous les acteurs de la formation. Donc c'est à nous d'aller chercher les informations qui nous manquent pour pouvoir avoir les connaissances suffisantes. Après, c'est vrai que sur la pratique, c'était top. Donc j'avais une ancienne professeure qui est plus là maintenant, mais avec elle, on avait super bien appris, que ce soit au niveau des soins de nursing, pour la prise en charge des toilettes d'une personne âgée, d'un adulte ou d'un enfant, c'était pareil. On était bien aidés, ça permettait d'être plus à l'aise et de savoir qu'on avait au moins un terrain qui était conquis pour nous. J'ai été diplômée en 2015. Par la suite, j'ai fait les concours infirmière et aide-soignante. J'en ai fait deux de chaque pour être sûre d'avoir au moins quelque chose à faire après. Donc j'ai été retenue à l'école d'infirmière de Montereau, où j'ai fait mes 3 ans d'école. Je suis sortie diplômée en 2018. À la suite, j'ai fait quelques remplacements en maison d'accueil spécialisée où je travaille actuellement à Courtois en tant qu'aide-soignante. Et après avoir eu mon diplôme, j'ai été embauchée en tant qu'infirmière. J'y suis toujours actuellement. J'ai pu bénéficier d'une formation pour être référente accompagnatrice en fin de vie que j'ai suivie et que j'ai obtenue cette année début 2020, donc du coup en 2020 l'année dernière. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, les étapes du deuil, comment gérer des situations plutôt difficiles. À la suite de mon diplôme, j'ai aussi été recrutée au sein du service de santé et de secours médical du SDIS 89, où je suis actuellement pompier volontaire depuis 2009. Je suis donc infirmière sapeur-pompier volontaire. J'ai d'autres responsabilités qui sont de prendre en charge plus approfondies les victimes lors des interventions et aussi de faire les visites médicales des différents professionnels et volontaires de la compagnie.